Oui, bonjour. Moi, c'est Ilana Wright, chargée de plaidoyer à Développement épais, Caritas Canada. J'ai le plaisir d'être ici avec Eddie Perez, qui est le directeur de la diplomatie climatique au Réseau Action Climat Canada. Bienvenue, Eddie. Bonjour, Elena, merci beaucoup pour cette invitation. Il y a 5 ans, nous étions à Paris en train de célébrer la signature de l'entente de Paris et où Canada a vraiment montré son leadership. C'était impressionnant de nous voir et comment on a vraiment poussé pour de l'ambition. Maintenant, on est 5 ans plus tard. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sens un peu plus cynique parce que je vois que le Canada n'a pas respecté ses engagements. Selon toi, Mhm. Eddie, comment est-ce que le Canada, comment tu dirais que le Canada performe en termes de nos engagements? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation à Développement épais et cette incroyable équipe. Je pense que faut reconnaître que 5 ans plus tard, il y a certainement eu un certain progrès en matière de politique climatique à l'échelle canadienne, tant du point de vue international que du point de vue domestique. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a dû on a dû essayer de combler un grand retard qu'on avait en matière de politique climatique au Canada. En 2016, le gouvernement du Canada avait présenté son premier plan pan-canadien pour faire avancer différents types de politiques climatiques. On a juste eu pour la première fois une politique sur le prix du carbone à l'échelle canadienne que en 2018. Et puis, oui, on a évidemment beaucoup de chemin devant nous. Et puis, ça démontre en fait une chose que malgré en fait ce progrès-là qu'on a fait sur certaines politiques, il y a beaucoup de chemin à faire pour que le Canada puisse faire sa part afin de contribuer collectivement à limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius. Donc, on est vraiment là. En fait, l'action climatique, elle n'appartient pas juste aux États, ça appartient aussi à tous les acteurs qui ont un engagement ferme pour contribuer à cet effort qui est l'effort de notre génération. Wow. Et le Canada a récemment introduit, ben, présenté un projet de loi sur le climat qui va forcer le gouvernement à respecter ses engagements. Euh, comment tu vois ce projet? Est-ce que tu penses que ça va nous aider à respecter l'entente de Paris? Oui, je pense que oui, parce que pour faire simple, ben, le Canada n'a jamais atteint ses cibles. On s'est donné des cibles politiques depuis en fait la création de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques et on ne les a jamais respectées, que ce soit pour 2020, que ce soit avant, même si le Canada a toujours été à l'avant-garde pour être un grand acteur influent pour faire avancer les négociations internationales à l'échelle domestique, on a toujours eu de la misère à respecter nos engagements. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Ben, ce qu'on a vu en fait dans d'autres pays, d'autres juridictions, c'est l'introduction d'un mécanisme qui force le Canada, par différentes mesures, de respecter ces cibles. Et donc, il y a déjà eu un premier pas qui a été fait à cet égard. Ce n'est pas nécessairement parfait. Je pense qu'il y a encore un processus pour améliorer le mécanisme afin de s'assurer que ce ne soit pas juste le ministre de l'Environnement qui soit responsable, mais aussi tout le gouvernement et même le Parlement. Et donc, on est rendu là. C'est un processus qui doit passer euh, par le Parlement. Puis, on y tient beaucoup parce que on a vu que au Royaume-Uni, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites et ça s'est accompagné par un tel mécanisme et on pense que le Canada pourrait en bénéficier aussi. Oui, alors le Canada est vraiment le plus grand producteur de gaz à effet de serre par personne au monde.
le pape François et beaucoup d'autres personnes ont indiqué que ceci représente vraiment une dette écologique aux pays les plus pauvres qui vivent vraiment les pires impacts des changements climatiques, incluant la désertification, les ouragans. Alors, comment est-ce que le Canada pourrait payer cette dette écologique? Mhm. Oui, je pense que tu mentionnes un point extrêmement important, c'est que le Canada est un grand émetteur avec une très petite population à l'échelle mondiale et dans un si vaste territoire. Ça fait que per capita, ben oui, on est des grands émetteurs d'énergie et on l'est depuis très longtemps. On l'est bien avant, en fait, d'autres États dans le monde qui aujourd'hui vivent les impacts les plus importants et les plus dévastateurs des changements climatiques, même ici en Amérique centrale, avec un record de tempêtes tropicales, ouragans en si peu de temps. On voit vraiment là comment ces événements catastrophiques ont un impact dans ces pays-là qui n'ont pas en fait causé le changement climatique avec un si haut degré de responsabilité que le Canada. Et donc, on se retrouve que pour la transition, pour essayer d'atténuer et de s'adapter au changement climatique, et même pour répondre aux impacts dont on ne peut pas s'adapter, ben, il faut de l'argent, il faut des investissements clairs, il faut la reconnaissance que des pays qui ont le plus contribué à la crise contribuent aussi financièrement à aider ces pays-là qui se retrouvent aujourd'hui en plus avec une plus grande dette avec la COVID-19 à financer en fait ces projets-là d'investissement dans leur pays et leur communauté. Ça ne devrait pas être sur le dos des pays les plus vulnérables quand c'est des pays comme le Canada qui ont grandement contribué à la crise climatique. Le Canada a déjà fait un engagement de 2,65 milliards de dollars en 2016 sur 5 ans, mais il a déjà annoncé qu'il serait prêt à réviser cet engagement vers la hausse. Nous, on travaille avec le gouvernement du Canada pour que ce soit fait rapidement. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé d'ailleurs le 12 décembre qu'il y aurait dans le futur de futurs investissements en matière de financement climatique et on s'attend à ce que ce soit fait rapidement en 2021 parce que pour que le Canada puisse faire sa juste part, ça passe aussi par le financement climatique à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Eddie. On est vraiment content d'être membre du réseau Action Climat alors bonne continuation dans ton travail. Puis tu peux compter sur les membres de Développement épais à travers le Canada qui vont continuer de mettre la pression sur leurs députés et sur le gouvernement en général pour assurer qu'on travaille envers la justice climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena, et à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Merci.